Entre janvier 2020 et décembre 2022, la République démocratique du Congo a été secouée par une vive polémique autour de la taxe sur les appareils mobiles, qu'on appelle la taxe RAM. Cette taxe, prélevée sur chaque téléphone et tablette en fonction de sa valeur, a provoqué une vague de colère chez les Congolais. Les citoyens ont dénoncé un manque de transparence dans la gestion de cet argent et une opacité totale sur son utilisation. La controverse a pris une ampleur nationale, forçant le gouvernement à faire marche arrière et à finalement supprimer la taxe. Cette affaire soulève des questions cruciales sur la gouvernance et la transparence en RDC. L'affaire RAM est le symptôme d'un mal profond qui ronge la société congolaise. La défiance envers les institutions et le manque de responsabilité de la part des dirigeants. La gestion opaque de cette taxe a exacerbé le sentiment de frustration et de colère d'une population déjà confrontée à de nombreux défis socio-économiques. Cette affaire a également mis en lumière la puissance des réseaux sociaux et leur rôle grandissant dans la mobilisation citoyenne en RDC. La suppression de la taxe RAM était une victoire pour la société civile congolaise. Une victoire partielle puisqu'à ce jour, le gouvernement congolais n'a pas encore remboursé l'argent perçu indûment aux Congolais. Elle montre que la population peut se mobiliser et faire entendre sa voix pour exiger plus de transparence et de bonne gouvernance. Mais cela ne suffit pas. Il faut maintenant se battre pour le remboursement total des sommes volées au peuple congolais. Cependant, cette affaire ne doit pas être un événement isolé. Elle doit servir de catalyseur pour engager des réformes profondes et durables afin de restaurer la confiance entre le peuple congolais et ses dirigeants. La taxe RAM, pour registre des appareils mobiles, est une taxe controversée qui a été mise en place en République démocratique du Congo entre 2020 et 2022. Les détails de l'affaire RAM. 1. Mécanisme de taxation. La taxe était prélevée directement sur les unités téléphoniques des utilisateurs, équivalent à un montant prélevé automatiquement à chaque recharge de crédit téléphonique. Cette méthode a été critiquée comme étant illégale, équivalent à l'introduction d'un nouveau moyen de paiement, ce qui est contraire à la loi congolaise. 2. Utilisation des fonds. Bien que la taxe RAM ait généré des millions de dollars, il y a eu un manque de transparence quant à l'utilisation de ces fonds. Les rapports indiquent que les fonds collectés n'ont pas été retrouvés dans le budget général ni dans les comptes spéciaux, suscitant des suspicions de détournement et de mauvaise gestion. 3. Réaction et suppression. La taxe a provoqué une indignation massive parmi les citoyens, conduisant à des manifestations et des appels à sa suppression. En réponse, le gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde a décidé de suspendre cette taxe en février 2022, après des recommandations des commissions économiques et financières du Parlement et des pressions de la société civile. 4. Conséquences et remarques, la suppression de la taxe RAM a été vue comme une victoire pour le peuple congolais, mais de nombreux appels pour le remboursement des fonds perçus illégalement persistent. Des organisations comme la Lucha et des députés ont exigé non seulement le remboursement, mais aussi un audit de la gestion des fonds collectés. Son objectif affiché était de lutter contre les téléphones portables contrefaits et d'améliorer la sécurité des utilisateurs. Le principe de base de la taxe RAM était simple. Chaque personne possédant un appareil mobile, que ce soit un smartphone ou une tablette, devait payer une taxe annuelle à un opérateur téléphonique agréé. Le montant de cette taxe variait en fonction du type et du prix de l'appareil. Le prix de la taxe RAM par utilisateur congolais de la téléphonie mobile variait entre 1 et 7 $ par appareil mobile, en fonction de la génération de l'appareil, 2G, 3G ou 4G. Bien que les estimations varient, il est clair que la taxe RAM a imposé un fardeau financier significatif sur les utilisateurs de téléphones mobiles en RDC. Le manque de transparence dans la gestion des fonds collectés a exacerbé les critiques et les suspicions de détournement de fonds.
poussant à des appels pour une enquête approfondie et le remboursement des montants perçus. Le gouvernement congolais a justifié la mise en place de cette taxe par la nécessité de lutter contre le marché noir des téléphones portables et de garantir la traçabilité des appareils en cas de vol ou d'utilisation à des fins criminelles. La taxe RAM devait également permettre de financer des projets de développement dans le domaine des télécommunications. Cependant, dès son introduction, la taxe RAM a suscité de vives critiques de la part des Congolais qui ont vite compris que c'était une très vaste escroquerie d'État. Face à la contestation populaire, le gouvernement congolais a fini par annoncer la suppression de la taxe RAM. Cette décision a été saluée par la population comme une victoire citoyenne. Le prélèvement mystérieux de la taxe RAM. Le prélèvement de la taxe RAM en RDC a été marqué par un manque de transparence flagrant, ce qui a alimenté la suspicion et la colère de la population. Le processus, complexe et opaque, impliquait plusieurs acteurs, rendant difficile de savoir où allait l'argent collecté. Les Congolais, habitués aux frais de téléphone, ont été surpris par ces prélèvements supplémentaires, souvent effectués sans prévenir ni donner de justification claire. Les opérateurs téléphoniques, chargés de collecter la taxe pour le gouvernement, ont été montrés du doigt pour leur manque de communication et la complexité des procédures. Les utilisateurs se plaignaient de ne pas recevoir de détails précis sur les sommes prélevées ni sur leur utilisation finale. L'absence d'un système de suivi transparent et accessible à tous a contribué à alimenter les rumeurs et les spéculations. Des accusations de détournement de fonds et d'enrichissement illégal ont rapidement émergé, visant des personnalités haut placées au sein du gouvernement. L'opacité du système a rendu difficile la vérification de ces accusations, ajoutant à la confusion et à la méfiance de la population. Le gouvernement, de son côté, a eu du mal à fournir des explications claires et convaincantes sur la gestion de la taxe RAM. Le manque de transparence dans le prélèvement de la taxe RAM a eu un impact négatif sur la confiance du peuple congolais envers ses institutions. Cette affaire a montré la nécessité d'une plus grande transparence et d'une meilleure gestion de l'argent public. Cependant, l'affaire RAM a laissé des traces profondes dans la société congolaise. Elle a mis en lumière le fossé qui sépare le peuple de ses dirigeants et a renforcé le sentiment de méfiance envers les institutions. La suppression de la taxe RAM, bien qu'applaudie par la population, ne suffit pas à elle seule à restaurer la confiance perdue. Des réformes structurelles profondes sont nécessaires pour garantir une gestion transparente et responsable des ressources de l'État. Le manque de transparence dans le prélèvement de la taxe RAM a eu un impact négatif sur la confiance du peuple congolais envers ses institutions. Cette affaire a montré la nécessité d'une plus grande transparence et d'une meilleure gestion de l'argent public. Voici les 3 responsables de la taxe RAM qui ont planifié et exécuté cette immense escroquerie d'État au détriment du peuple congolais de la RDC. 1. Félix Tshisekedi, président de la RDC, sous l'administration de laquelle la taxe RAM a été instaurée. 2. Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre de la RDC, chef du gouvernement au moment de la taxe RAM. 3. Augustin Kibassa Maliba, ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, cerveau moteur et gestionnaire de la taxe RAM. L'affaire RAM a mis en lumière des problèmes de transparence et de gouvernance en RDC, soulignant la nécessité de réformes pour garantir une gestion responsable des fonds publics et la protection des droits des citoyens. La taxe RAM, registre des appareils mobiles, a été une mesure controversée en République démocratique du Congo, et elle a coûté des millions de dollars au peuple congolais. Voici une estimation basée sur les informations disponibles. Montant total, collecté par la taxe RAM. 1. Rapports officiels. Selon le ministre des Postes,
télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, Augustin Kibassa Maliba, la taxe RAM a généré plus de 25,1 millions de dollars depuis sa mise en place en 2020. Ce chiffre est largement sous-estimé. 2. Estimation parlementaire et de la société civile. Certaines sources indiquent que le montant total perçu pourrait être bien supérieur. Par exemple, des critiques et des organisations de la société civile, comme l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, ont révélé que la taxe RAM pourrait avoir coûté jusqu'à 266 millions de dollars au peuple congolais, en raison de la gestion opaque et des prélèvements non retracés dans les comptes publics. Entre le début de l'année 2020 et la fin de l'année 2022, la taxe RAM, registre des appareils mobiles, a été prélevée en République démocratique du Congo, RDC. Voici une estimation du nombre d'appareils téléphoniques mobiles durant cette période basée sur les abonnements actifs rapportés. Estimation basée sur les données officielles disponibles. 1. Début 2020. Selon des rapports antérieurs, le nombre d'abonnements mobiles en RDC était d'environ 40 millions au début de l'année 2020. 2. Fin 2020. Vers la fin de l'année 2020, ce nombre avait augmenté, atteignant environ 44 millions d'abonnements actifs. 3. Fin 2021. En 2021, le marché de la téléphonie mobile a continué de croître, avec environ 48,4 millions d'abonnements actifs au troisième trimestre de 2021. 4. Fin 2022. À la fin de l'année 2022, le nombre d'abonnements mobiles a encore augmenté, atteignant environ 48,45 millions. Durant la période de prélèvement de la taxe RAM, 2020-2022, le nombre d'appareils téléphoniques mobiles en RDC a fluctué entre environ 40 millions et 49 millions d'abonnements actifs. Cette croissance reflète une adoption croissante de la téléphonie mobile dans le pays, malgré les controverses entourant la taxe RAM. En se basant sur les chiffres officiels ci-dessus, nous pouvons affirmer, sans crainte d'être contredits, que l'État congolais a collecté au minimum 40 millions de dollars et au maximum 340 millions de dollars. Le peuple congolais attend que cette somme lui soit remboursée. Nous nous battrons pour que justice soit rendue au peuple congolais. Nous sommes prêts à porter plainte contre l'État congolais auprès des instances judiciaires internationales pour obtenir le remboursement de cet argent prélevé injustement. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager cette vidéo pour éviter qu'elle ne soit censurée.